Donc on va aborder la fabrication de la brioche au batteur mélangeur. Donc l'outil nécessaire, ça sera donc le crochet. Donc pour les peser, on va partir sur 1 kg de farine. Donc le choix de la farine est important. Donc on prend une farine de force de type 45, une farine de gruau, une farine donc qui permettra d'obtenir beaucoup d'élasticité. Donc cette farine, on va l'utiliser notamment pour la brioche, pour tout ce qui est baba ou tout ce qui est pâte à croissant. La levure, pour mémoriser donc à peu près toutes les recettes pâte levée que l'on voit en pâtisserie, on est à 40 ou 50 g de levure au kilo de farine. Le sel, 20 g au kilo de farine. Le sucre, 120 g, voire 100 g au kilo de farine. Donc si on pétrit la veille pour le lendemain, on force un petit peu en sucre, on passe de 100 g à 120 g, puisqu'il y a une partie du sucre, entre guillemets, qui est consommée par la levure pendant la fermentation, qui a lieu donc la nuit. Donc le beurre, beurre doux, donc on est sur une quantité de 500 à 600 g. Donc là, on a 600 g pour une brioche fine, une brioche demi-fine. On descend un petit peu en quantité, on passe à 500 g. L'élément liquide, donc les œufs. Donc là, on a 600 g d'œufs. Donc c'est une pâte qui est hydratée environ à 55%, puisqu'on a un petit peu d'extrait sec, évidemment, dans les œufs. Donc quand on met 600 g d'œufs, on n'a pas 600 g de liquide, mais on a moins que ça. Donc, pour accélérer la fermentation, on va faire un petit levain. On va prendre notre levure. Donc celle-ci, je l'ai déjà dit plusieurs fois, jamais au contact du sel. Donc la levure est vivante, et donc au contact du sel direct, elle est entre guillemets totalement desséchée et donc meurt et ne jouera plus donc son rôle de dégagement donc, de gaz carbonique pendant la fermentation. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu d'œuf, un tout petit peu d'œuf dans la levure et on va donc la délayer. On aurait pu mettre un petit peu de lait, tout simplement. Donc, comme il y a de l'élément liquide dans les œufs et que la levure a besoin pour développer du gaz carbonique d'éléments liquides, de sucre et d'oxygène, on va donc lui ajouter un petit peu de sucre. Voilà, comme ça, ça va entre guillemets être dégourdi et l'activation en fait du petit levain va se faire assez rapidement. On va aborder une autre phase qui est la température, puisque il y a une chose très importante, c'est qu'en fin de pétrissage, la brioche ne doit jamais dépasser 23 à 24 degrés. Sinon le beurre, il fond, et puis vous avez une pâte qui est huileuse, qui n'est pas correcte en fin de pétrissage. Donc on peut éventuellement calculer la température de base. Donc la température de base, c'est rechercher un chiffre qui est de 58. Ce chiffre 58, c'est l'addition de 3 éléments. La température du laboratoire, par exemple ici on a 19 degrés, à peu près. La température de la farine, et ensuite on ajoute aussi la température des œufs. Donc élément liquide, élément sec et température ambiante. En mesurant donc ces 3 températures, on est sûr qu'en fin de pétrissage, on est bien donc 24 degrés. Voilà un petit peu pour ce qui est la température de base. Certains ne la font pas pour la brioche, mais elle est couramment pratiquée donc pour tout ce qui est pétrissage du pain. Donc là, je ne vais pas mettre la totalité de mes œufs au démarrage. Pour un meilleur pétrissage, je mets les œufs dans le fond. Donc à peu près, vous voyez, les 3/4 des œufs dans le fond de ma cuve de batteur. Ensuite, la farine. Voilà. Le levain d'un côté. Le sucre sans souci. Et là, donc, je fais très attention de mettre donc mon sel sans qu'il soit au contact du levain. Et donc, on va pétrir au crochet environ 5 à 6 minutes au démarrage, donc pour phraser, donc en vitesse lente.
Donc là, si j'ai une pâte beaucoup trop épaisse, je vais rajouter donc une partie des œufs. Donc l'objectif, c'est d'arriver à avoir de l'élasticité. Donc au fur et à mesure du pétrissage, quand les éléments liquides des œufs vont atteindre la farine, et notamment le gluten de la farine, ça va devenir élastique. Donc temps de pétrissage total environ 10 minutes. Et en fin de pétrissage, on va rajouter donc progressivement le beurre à température ambiante. Là, on va le réchauffer, il est un petit peu froid. On va lui mettre un petit 15 secondes de micro-ondes, 15-20 secondes. Et voilà, donc 1 kg de farine, c'est déjà beaucoup pour ce type de batteur. Je vous conseille de faire au maximum 750 grammes. Ça pourrait souffler un petit peu si on ne met pas l'élément liquide rapidement. Voilà, donc temps de pétrissage, donc là environ 6 minutes, et dès que c'est bien décollé, on rajoutera le beurre donc à la fin. Donc on se retrouve en fin de pétrissage. Donc on se retrouve à peu près 6 minutes après le début du pétrissage, donc la pâte s'est bien décollée. Donc j'ai retiré volontairement la protection, donc à éviter de le faire donc, pour la vidéo. Donc on va incorporer donc progressivement les petits morceaux de beurre. Donc si on va trop vite, on va casser en fait l'élasticité de la pâte et donc on va perdre de la qualité au niveau de la brioche. Progressivement le beurre pommade. Voilà, on est au bout de notre pétrissage, ça fait 10 minutes. La pâte est décollée correctement. Un petit peu de farine sur le main pour retirer le crochet. La rabattre un petit peu avec ce petit mouvement. Donc les 5 doigts en dessous. Allez. Voilà. Donc là on va effectuer un petit pointage. Donc pour éviter que ça croûte, on met un petit linge. Donc à température ambiante ou devant le four. Hein. Et dès que ça va commencer donc à lever, on va rabattre pour donner l'élasticité, donc réamorcer en fait l'élasticité et réamorcer la fabrication de gaz carbonique de la levure biologique. Et ensuite, bien à plat, plaqué sur une plaque au froid. Et on pourra donc, dès que c'est à température 4 degrés, attaquer tout ce qui est donc détaillage et façonnage. Voilà pour la démonstration de la brioche. Donc les 30 minutes de pointage ont été effectuées. On a un développement donc, de gaz carbonique. On va donc la rabattre. Florer légèrement, plaque en inox, en aluminium donc, et on va faire en sorte de l'aplatir. Pourquoi ? Pour qu'elle refroidisse rapidement. Un petit film étirable pour éviter que ça croûte. Et puis un petit 5 à 10 minutes de cellule pour avoir une pâte avec une plastique agréable à travailler. On se retrouve donc pour les étapes du détaillage.